Alors bonsoir tout le monde, bienvenue aux rencontres de philosophie réflexive et existentielle avec Mathieu Martel. J'espère que vous allez bien. Alors nous sommes en direct de Montréal ici au Studio 9. J'espère que vous vous portez bien pour une petite rencontre de philosophie réflexive en ce dimanche 14 août. Il est présentement 19 heures, heure de prédilection pour nos rencontres. Alors, avant de débuter notre sujet, je vais commencer à faire quelques points d'information comme d'habitude. Donc, c'est ma marche à suivre. Nous sommes ici sur Facebook live depuis mars 2020. On est rendu à 200 quelques rencontres. Et voilà, on poursuit les rencontres de façon sporadique et spontanée. Je vous avertis bien sûr via ma page Mathieu Martel Philosophe. Et concernant les conférences, vous avez des informations dans la section événements et aussi sur mon site web mathieumartel.com. Alors, n'hésitez pas à me saluer dans le clavardage si vous êtes présent. Nous allons laisser le temps aux gens de se joindre à nous. Alors, il est bien sûr dimanche 19 heures, heure de prédilection. Le sujet ce soir, que je vais présenter dans quelques instants, faut-il se fier à la première impression? Donc, c'est une réflexion que nous n'avons pas eue. Sachez que notre approche est bien sûr spontanée, inspirée, intuitive, et nous allons bien sûr, je vais bien sûr vous solliciter avec quelques questions durant cette rencontre. N'hésitez pas à me saluer, me dire un petit bonjour. Je vais aussi en profiter pour vous saluer à travers cette rencontre. On me dit que le son est bon, que l'image est bonne. Salutations à tout le monde et dans quelques instants, je vous saluerai individuellement. Alors, sachez que, allons-y avec quelques des nouvelles concernant nos rencontres philosophiques en présence. Il en reste deux en présence avant l'automne. Une qui aura lieu jeudi à Espace Ayurveda, c'est la dernière à ce fabuleux endroit où tout est toujours magique. Alors, 18 août, 19 heures, c'est à Montréal, métro Laurier. Allez bien sûr voir ma section événements ou ma page pour des informations. Le sujet, le sens du don. On a déjà 6 inscriptions et certains m'ont écrit, il y aura des ajouts, il y a seulement 15 places de disponibles. Et c'est à l'espace Hervéla, à Ayurveda, le tout commence à 19 heures. Autre rencontre, notre dernière rencontre de l'automne en présence, le 23 septembre à Yoga Bhavana dans Villeray. Le thème sera la révolution intérieure. Et après, il y aura un spécial pour les gens qui sont loin de nous, au Québec, à Québec, en France et ailleurs. Il y aura des rencontres, 3 rencontres via Zoom. Donc, on fait un petit retour le 15 octobre. Une belle rencontre Zoom sur l'intuition, la voie de l'intuition, et celle du 5 novembre. Et nos rencontres sur Zoom seront le samedi. Celle du 5 novembre portera sur une réflexion philosophique sur qu'est-ce que l'amour. Et on aura une autre aussi le 10 décembre, mais qui n'est pas encore annoncée. Donc, ça sera nos rencontres jusqu'à Noël. Et j'en profite pour saluer Cathy, Nicole, Hélène, bien sûr, Guylaine, Doris, Linda, qui sont présentes avec nous. On est maintenant 6 auditeurs. Merci tout le monde d'être présent. Donc, c'est les points d'information. Pour avoir des informations concernant mes conférences en présence, c'est mon site web mathieumartel.com ou ma page Mathieu Martel Philosophe dans la section événements. Donc, j'ai construit bien sûr l'événement du 5 novembre à 13 heures. Ça se passe le samedi pour les rencontres Zoom. Donc, ça commence à 13 heures, ça finit à 14h30. Et vous pouvez me suivre partout au Québec, en France, Afrique du Nord et ailleurs, Haïti, etc. Merci tout le monde. Donc, le sujet de ce soir, se fier aux impressions. On nous a souvent découragés, bien sûr, de ne pas porter un jugement hâtif, hein, lorsque nous expérimentons à travers nos 5 sens ou à travers aussi notre faculté de perception, à porter des jugements trop hâtifs.
Il y a même une devise qui dit qu'il ne faut pas se fier à nos sens car les sens sont trompeurs. On retrouve cette critique de la sensorialité chez Descartes, à la fois dans les méditations métaphysiques, que je connais très bien, le livre 1 et 2. Descartes, c'est un des philosophes de la modernité à affirmer, bien sûr, affirmer que nos sens sont trompeurs, mais aussi à prôner l'usage du doute, mais aussi la prudence en toute chose. Ça va quelque peu ensemble. Alors ce soir, notre question du jour, donc je vais la laisser en suspens, je vais continuer mon entretien. Faut-il se fier à la première impression? Et cela présuppose bien sûr, est-ce que nos sens sont trompeurs? Mais là, ici, on parle de première impression. Je vais commencer avec une première question. Lorsque vous entendez le terme impression, à quoi l'associez-vous? Qu'est-ce qu'une impression pour vous? Donc, je vous laisse me répondre dans le clavardage. Je vais essayer de vous suivre. Là. Je suis encore incapable de bouger comme il faut, on dirait. C'est ça, c'est bizarre. Je suis comme incapable de bouger. Mais si vous m'écrivez, je vais vous commenter en direct. Je vois qui est présent présentement. Alors, le terme impression réfère à quoi selon vous? À quoi associez-vous ce terme-là, impression? On se pose la question à savoir ce soir s'il faut se fier à nos premières impressions. Et souvent, ça se fait à travers des rencontres ou lorsque nous sommes partie prenante d'une situation. Alors, j'ai des réponses qui surgissent. Linda nous parle d'une espèce de sentiment qui nous habite. Hélène fait référence à ce qu'on appelle l'effet halo. Bon, elle dit, c'est lorsque notre cerveau construit une interprétation positive ou négative à partir d'une perception sélective d'informations. Donc, on perçoit une situation, mettons quelqu'un lève la voix lors d'une discussion, et on en conclut un jugement. Tout de suite, une interprétation positive ou négative par rapport à l'émotion sélectionnée et ressentie. Guylaine nous dit, lorsqu'elle entend impression, elle l'associe à un ressenti qui va ensuite constituer, donc on ressent d'abord et après on va constituer un jugement à partir d'une situation donnée. Alors, faut-il se fier à notre première impression? Faut-il conclure d'une première impression? Est-ce que les apparences peuvent nous tromper? C'est ce qu'on se demande ce soir dans cette petite rencontre de philosophie réflexive. Peut-on se fier à la fois, on pourrait même élargir le spectre de notre questionnement, peut-on se fier à une intuition qui demeure en nous? Voilà. Certains diront comme Nietzsche, de se fier à son instinct profond. Je discutais avec un ami ce matin que j'ai aidé à déménager. Il me dit, ça fait 1 an que j'ai le goût de quitter mon appartement. Mais j'ai tardé avant de quitter. Je suis resté au même endroit 1 an. 1 an de trop. 1 an sur 2 ans. 1 an de trop sur 2 années. Et j'hésitais. Il me disait, je fonctionne toujours très lentement. Je ne suis jamais pressé pour faire des changements. Je suis lent. Mais j'aurais dû le faire 1 an plus tôt. Donc là, mon ami va pouvoir aller vérifier en expérimentant son nouveau lieu si il avait un bon sentiment, une sensation, un sentiment qui lui disait
de partir. Donc, Nietzsche fait référence à l'instinct. Certains pourront appeler ça l'intuition profonde qui nous parle. Est-ce que nous les écoutons? Ou nous préférons attendre, ajourner, reporter ce que nous ressentons? On peut mettre, moi ce que je pratique, c'est-à-dire je mets entre parenthèses une impression, je la mets entre parenthèses, j'utilise peut-être ce qu'on pourrait dire une méthode empruntée à Husserl, la mise entre parenthèses. Lui il disait qu'il mettait le monde entre parenthèses, mais on peut mettre nos impressions, nos sentiments, nos intuitions fortes entre parenthèses pour voir si l'impression que nous avons s'avère être adéquate et juste dans le temps. Voilà. Mais quelquefois, si nous avons affaire à quelqu'un qui nous ment à 3 reprises, il se peut que nous ne l'ayons même pas vu venir, hein? Cette pratique chez les personnes que nous connaissons, nos proches. Il se peut que nous n'ayons jamais eu cette première impression. Parce que souvent, certaines personnes vont y aller avec une approche suivante. Tout le monde est bon jusqu'à preuve du contraire. Mais après, il faut être prêt à recevoir ce qui est contraire à notre préconception des humains. D'autres adopteront la position de Hobbes, c'est-à-dire que l'homme est un loup pour l'homme et qu'il faut apprendre à se méfier de quiconque et que le respect se mérite à long terme. Donc, il se peut quelquefois que nous n'ayons aucune intuition, aucune impression sur à un sujet, bon, par rapport, prenons l'exemple du mensonge ou de la sincérité chez quelqu'un, ça se peut que nous ne doutions pas de cette personne-là et que cette personne-là arrive à nous mentir quelquefois et que nous n'ayons pas d'impression ni d'intuition qui nous avertissent ou qui sonnent l'alarme. Alors, Hélène nous dit, c'est nous qui, à partir de ce que nous vivons, des impressions, c'est nous qui ensuite teintons notre perception de l'individu en tant que tel, liée à cette situation-là, soit en nous méfiant de cette personne-là, ou soit en l'appréciant davantage. Voilà. Donc, on peut réagir des deux manières. Quand on se demande, faut-il se fier à nos impressions, c'est qu'on présuppose qu'on peut être informé par certaines impressions qui persistent en nous. Comme dans l'expression, j'ai l'intuition que cette personne-là me cache quelque chose. Comment faire pour vérifier si cela est vrai? Parce qu'une intuition, par définition, c'est une évidence qui n'est pas démontrée avec des arguments ni de l'analyse. Hein? Reprenons la définition que nous soutenons de l'intuition. Une idée, une évidence qui surgit de manière immédiate et spontanée, à laquelle nous accordons une vérité, à laquelle c'est une évidence, donc nous accordons presque dans un sens cartésien une information vraie de qu'est cette même intuition. Nicole nous dit que les paroles proférées, exprimées par quelqu'un vont bien sûr, caractériser le contenu des paroles, mais aussi laisser sur nous des impressions.
Et là, c'est souvent, on se demande, est-ce que mes impressions sont-elles justes? Est-ce que j'ai raison de croire, de penser, de donner crédit aux évidences qui me viennent à l'esprit? Hein? Et là, on n'a pas le choix de faire une espèce d'investigation cartésienne et se demander, est-ce que ce que je considère comme une évidence est vrai? Qu'est-ce qu'il nous faut pour nous assurer si ces impressions s'avèrent vraies, car on le sait par expérience, que les sens peuvent être trompeurs. Hein? Revenons à Descartes, pensons à la tour que nous croyons observer au loin un cylindre. Ça peut être le cas si c'est un silo, bien sûr, mais en s'approchant de ce que nous croyons être un cylindre qui se situe à 1 kilomètre, lorsque nous sommes près du cylindre, nous nous rendons compte qu'il s'agit que c'est bien un cube très haut qui s'érige très haut dans le ciel, mais dont les 4 coins sont droits. Et il ne s'agit pas d'un cylindre. Nous avons aussi toutes sortes d'évidences qui concernent également la perception. Nous croyons dans une chanson avoir entendu dans une chanson certaines paroles, alors que la chanson en anglais comportait d'autres paroles. Certains appelleront ça de vivre une espèce d'hallucination auditive. Voilà. Donc, si les sens peuvent nous tromper, si nos conceptions du monde peuvent nous tromper par rapport, par exemple, à des vérités scientifiques, alors il se peut que nos impressions aussi, nos intuitions nous trompent. Comment faire pour s'assurer si les impressions que nous avons sont fondées? Je vous invite à répondre à la question. On est maintenant 7. Merci tout le monde d'être présent. Comment fait-on? Je vous pose ma deuxième question de ce soir. Le thème étant bien sûr, faut-il se fier à nos premières impressions? Je vais revenir sur la notion de premières impressions. Comment s'assurer que nos impressions sont fondées, sont justes, sont vraies? Est-ce qu'on doit douter des impressions? Est-ce qu'on doit les accueillir et tenter de les réfléchir, les analyser, faire des liens entre elles pour ensuite en arriver à une conclusion? Quels sont les moyens de vérifier si nos impressions sont vraies? Y a-t-il une méthode, une approche? Je vous parlerai de la mienne. Revenons à un thème, je vous laisse répondre. Revenons au premier point qui est se fier à nos premières impressions. Hein? Ça peut nous arriver lorsque nous rencontrons quelqu'un. Nous pouvons dire de cette personne, « Ah, cette personne semble narcissique. Elle ne fait que parler d'elle-même. » Mais là, on peut découvrir qu'on est devant une personne qui est très anxieuse, qui nous parle de ses problèmes, mais qui est complètement perturbée par ses propres problèmes personnels. Il se peut qu'elle ne nous écoute pas et on constate qu'elle ne parle que d'elle, que de ses souffrances. Est-ce que nous pouvons conclure rapidement que cette personne-là est strictement narcissique? On se pose des questions. Deuxièmement, lors d'une rencontre, c'est intéressant parce qu'on a besoin quand même d'analyse. On nous dit ici comment on fait pour vérifier si nos impressions sont justes ou bien fondées. Il faut laisser le temps, analyser, tenter de valider, vérifier. Donc, il nous faut
plusieurs rencontres avec quelqu'un pour vérifier à qui nous avons affaire. On appelle ça, bien sûr, fréquenter, revoir la personne, revoir les nouveaux amis. Premièrement, est-ce que les nouvelles personnes deviennent immédiatement nos amis? Est-ce que l'amour se tisse immédiatement comme le coup de foudre, à la manière du coup de foudre? Hélène nous dit que nous sommes conditionnés par notre éducation, notre culture, notre vécu, et que c'est déjà ce que nous faisons, juger à partir de nos déterminants psychologiques, éducationnels, expérientiels. Bon, on nous dit ici, un narcissique, c'est quelqu'un qui fait des lives. Merci, Guylaine. Tout va bien. Alors, je pensais que c'est quelqu'un qui prenait plusieurs photos de lui-même. Hein, il y avait une étude qui disait ceux qui prennent beaucoup de selfies, de photos d'eux-mêmes, en grande quantité, il y en a qui avaient fait des corrélations avec peut-être certains troubles de la personnalité. Mais revenons à notre sujet. Là, je me suis égaré à cause de ce commentaire-là. Est-ce que c'était par empathie? Hein? Est-ce que je lis vos commentaires? Là? Est-ce que je me suis égaré par empathie? Alors, qu'est-ce qu'on disait? Hélène nous disait que, oui, nos premiers jugements, nos premières impressions sont influencées par la société, la culture, les valeurs et nos expériences de vie. Comment faire pour voir clair, pour savoir à qui nous avons affaire? Mais bien sûr, lors de nos rencontres amicales, amoureuses, relationnelles, au niveau du travail, etc. Non, le prochain sujet, ce qu'est une personne narcissique, on va laisser ça. Vous irez écouter un podcast là, présenté par Guylaine. Elle va nous mettre le lien. Je ne suis pas assez spécialiste de la santé mentale ici, là, ni psychologue, ni psychiatre. Merci Hélène pour ta question. Alors, on prend le temps, et Nicole nous dit que c'est avec le temps qu'on vérifie à qui on a affaire. Certes, il faut analyser, valider, comparer. Donc, on ne peut pas, en société ou dans nos relations, on ne peut pas se permettre d'être naïf, ni d'accorder notre confiance au premier venu. Comme disait le docteur Jordan Peterson, la confiance, ça se mérite. Hein? Et ça peut se perdre aussi. En quelques épisodes de trahison, de mensonge, etc., il est difficile d'acquérir la confiance en quelqu'un et facile, très facile de la perdre. Voilà. Je reviens à mon point. Faut-il se fier à notre première impression? Hein? On peut être floué par notre première impression. Il se peut que notre intuition voit. Hein? Intuitio, ça veut dire voir. Il se peut que nous voyons clair immédiatement. Certains individus, ça leur prend 5 secondes pour savoir à qui ils ont affaire. On peut l'écrire sur une feuille, revoir la personne et valider. Mais on va mettre notre première impression entre parenthèses. On la met entre parenthèses pour bien sûr respecter, être fidèle à notre intuition, à notre instinct, nous dit Nietzsche. Il y a tellement d'individus qui se sont égarés. Je suis moi-même aussi impliqué là-dedans. Alors, il y a tellement d'individus qui se sont égarés à ne pas s'écouter profondément, leurs rêves, leurs sentiments profonds, leur intuition, et après, ils se sont engagés dans un chemin de souffrance, de difficulté.
mais par manque d'écoute profonde. Hélène nous dit que les réseaux sociaux peuvent nous permettre de se faire une première impression qui est fausse après une rencontre dans le réel. Hein? L'image, parce qu'on joue sur l'image. On décide de ce que l'on montre à travers nos identités virtuelles. Il y a un très bon livre de Romano là-dessus sur la... Oui, Claude Romano, sur l'identité. J'avais travaillé ça avec mes jeunes. Il y a beaucoup de réflexions chez les philosophes français sur l'identité numérique et virtuelle également. Alors oui, parfois on apprend aux jeunes à ne pas écouter cette voix profonde-là. Parce que nous-mêmes, des fois, en tant que parents, nous ne l'écoutons pas. Et comme dit Sartre, seuls les libres désirent que les autres individus le deviennent aussi. Mais ça dépend pour qui. Hein? Certes, un manipulateur ou un menteur peut profiter justement de la non-liberté de quelqu'un ou quelqu'un peut vouloir restreindre la liberté d'autrui dans une relation de pouvoir. Mais là, je m'égare. Revenons à la première impression. Peut-on se fier à notre première impression? Oui, on le peut en la mettant entre parenthèses et en laissant un peu de temps pour valider, pour savoir à qui on a affaire, parce qu'on est très curieux des individus. On est à la fois curieux des contenus philosophiques d'un livre, on est curieux d'une œuvre cinématographique d'un auteur que l'on aime. L'être humain, nous dit Platon et Aristote, est curieux par nature. Il veut savoir. Hein? Ça rassure aussi le savoir. Hein? Nous sommes assoiffés, affamés de savoir. Nous voulons comprendre. Hélène nous dit que lorsqu'elle a un sentiment, elle éprouve un sentiment négatif envers quelqu'un, elle a tendance à s'y fier. Peut-être parce que c'est par expérience qu'elle a pu, comment dire, on n'a pas parlé de l'expérience, mais c'est peut-être à force de rencontres, hein, de ne pas avoir écouté son sentiment, qui nous avertit d'un danger en rapport avec quelqu'un. Hein. Elle ne l'a peut-être pas écouté plusieurs fois. Je me rappelle, hein, j'avais rencontré une femme qui m'avait dit « Ne me fréquente pas, je ne suis pas vivable, je suis une emmerdeuse, j'ai mauvais caractère. » Ça se peut qu'on se dise « Ben non, je vais aller vérifier par moi-même. Je n'y crois pas, c'est pas l'impression que j'ai. » Voilà. Mais maintenant, si quelqu'un me dit ces paroles, je l'appuie et je l'écoute. Hein, mon ami fréquente une ancienne compagne du cégep, qu'il a rencontrée au cégep, et la mère de cette fille-là lui dit « Tu es trop gentil avec ma fille. Hein? Tu en fais trop pour elle. » La mère l'avertit. Et lui, il continue. Il n'écoute pas. C'est paradoxal parce que souvent, on veut s'écouter, on veut écouter nos propres conclusions, nos jugements, nos évaluations. Mais si on est devant quelqu'un qui nous dit « Évite-moi, je suis un dangereux », allez-vous l'écouter? Hein? Ah, tu ne devrais pas sortir avec moi, j'ai mauvais caractère, je suis vraiment très difficile à vivre. Allez-vous l'écouter? Hein? Si la mère, comme la mère de la jeune fille que mon ami fréquente, donc mon ami fréquente une femme qui était une jeune fille jadis, la mère lui dit « Tu en fais trop pour ma fille, relaxe-toi un peu, tu es trop généreux, elle ne sait pas apprécier. » Allez-vous écouter?
les systèmes, allez, pas les systèmes, mais les messages d'alerte? Êtes-vous capable, êtes-vous assez à l'écoute et attentif pour vous dire, oh, je dois écouter ce message-là? Vous allez vous poser aussi la question de savoir, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est véridique ou ce n'est qu'une impression subjective? Donc, prendre le temps, expérimenter, on se fait nos premières impressions. Il se peut que nos premières impressions visent la cible. Il se peut qu'on voit clair. Mais comme dit Hélène, on veut expérimenter par nous-mêmes, on veut se faire notre propre jugement sans trop écouter autrui. Mais peut-être qu'avec l'expérience, à force de vivre des expériences difficiles, souffrantes et blessantes, après, on est peut-être plus vigilant. Hein, vous avez peut-être fait des rêves prémonitoires, j'en ai fait, qui vous ont averti de ne pas faire certaines choses à l'instar de Socrate. Le daimon de Socrate lui disait « Ne fais pas ceci, il n'est pas le temps de faire ceci. » C'est peut-être sa conscience morale. Le daimon de Socrate était tout le temps sur un mode de prévoyance presque phronésique, hein, pour prendre le terme grec, de sagesse, de prudence. Et Linda en parle. Êtes-vous prudent? Être prudent. On vient à Descartes. La devise de Spinoza, caute, sois précautionneux. Ça, si je ne m'abuse, et celle de Descartes, j'avance masqué. Bon, celle de Descartes est quand même assez spéciale, mais on sait que Descartes, la prudence, à l'instar d'Épicure, c'était très important. Hélène nous dit lors d'une première rencontre, on est nerveux, donc on n'est pas soi-même, et on laisse peut-être une impression à autrui qui fait que, ben oui, on a une impression d'un individu nerveux, mais c'est nous-mêmes qui sommes nerveux. Mais l'autre ne peut pas peut-être nous voir tel que nous sommes. Ça peut prendre du temps pour nous connaître. Et on est pris aussi avec nos jugements, notre manière de conclure. Il a dit ci, il a dit ça, il a fait ça, il a agi de cette manière, donc, conclusion. On conclut. Mais est-ce qu'on se pose la question suivante? La question, il y a des questions très importantes qu'on ne pose pas. Pensons à 3 niveaux. Au niveau amical, est-ce que cet individu-là, est-ce que je veux développer une amitié avec cet individu-là? Une relation amoureuse ou travailler, avoir une relation d'affaires avec cette personne-là? Est-ce que cette personne-là correspond à mes valeurs profondes? On pourrait se dire, ah, je vais laisser une chance. On est vraiment très, très différents, comme disait Swami Prajnanpad, deux natures pas trop différentes, et là, on rencontre quelqu'un de totalement à notre opposé, et on se dit, ah, laissons le temps aller, laissons une chance, ce n'est pas grave. Et là, on tombe dans l'espoir. Par ailleurs, les amitiés, quelquefois, qui ont fonctionné ou se sont entamées de façon naturelle et rapide, on n'a peut-être même pas eu le temps de se faire une première impression que ça faisait déjà 3 heures qu'on parlait avec la personne, puis qu'on se disait, hey, j'ai hâte de te revoir. Cette rencontre-là s'est bien passée. Je me suis senti bien, il n'y a pas eu de heurte. D'anicroche, etc. Certes, on peut toujours
Certes, on peut toujours... Nicole, tu m'as fait perdre mon idée, là, avec ton propos sur la mendicité. Désolé, Nicole, c'est pas personnel. Euh, je reviens au point. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? C'est ça. Lors de première rencontre, première impression qui monte en nous, ça se peut que quelquefois on n'ait pas de première impression parce que ça se passe tellement bien et on se rend compte 3 heures plus tard on a déjà partagé plein de sujets en commun et que tout s'est passé facilement. Mais quand on commence à douter, se poser des questions, c'est peut-être comme certains ont dit depuis le début, que c'est que ça vient heurter nos blessures, notre construction psychologique, et qu'on commence à avoir un doute. On veut prendre un certain recul, on se pose des questions. Mais c'est normal. C'est la vie de se remettre en question, de douter, de réévaluer, de se demander si cette relation amicale nous nourrit encore, nous inspire. Hein? Il faut se poser, on se pose naturellement ces questions-là. Alors, la question ce soir, faut-il se fier à nos premières impressions, à notre première impression sur quelqu'un? Hein? On a fourni plusieurs réponses ce soir. On a quand même aussi analysé ensemble. Est-ce qu'on serait prêt à adhérer à la thèse suivante? Je me fie toujours à la première impression. Les apparences ne sont jamais trompeuses. Est-ce qu'on serait prêt à adopter une thèse comme celle-ci à tout moment? Ou on est plus nuancé? N'oublions pas que nous avons dit que malgré que nous vivions des premières impressions sur des situations, sur des gens, il faut mettre le tout entre parenthèses et aller vérifier. Hein? Une intuition vous dit que vous connaissez quelqu'un, vous pensez que, je ne sais pas trop, la copine de votre ami veut avoir un enfant. Vous avez cette impression-là forte qui vous travaille. C'est arrivé récemment pour moi. J'ai eu cette impression-là. Finalement, je ne pourrais pas vérifier si ce désir-là est intrinsèque à la personne, mais c'est bizarre. La personne en question a demandé mon ami en mariage. Voilà. Donc, j'avais une impression qui n'était peut-être pas la bonne pour le moment. Mais j'avais une impression. Mais j'ai attendu d'avoir des informations pour valider si cela correspond avec la situation actuelle, la situation en tant que telle, les faits, les intentions des gens. Alors, bon, je vois que ça s'en va tout bord, tout côté dans les commentaires. Je suis content que vous soyez là. Alors, les amis, il y a une rencontre en présence. Écoutez, je pense que ça va être une super rencontre ce jeudi. J'attends au moins une dizaine de personnes. 18 août, Espace Ayurveda Montréal, le sens du don. Première réflexion que je vais faire là-dessus, de mon vivant, le sens du don. Sinon, au mois de septembre, 23 septembre, un vendredi 19h, la révolution intérieure. Sinon, octobre, novembre et décembre, ça sera sur Zoom. Des belles rencontres. Allez voir le tout dans ma section événements ou sur ma page Mathieu Martel Philosophe. Je vous remercie tout le monde pour votre présence ce soir à cette petite rencontre impromptue, spontanée. Pardon. On se revoit dimanche. Oui, dimanche prochain, parce que jeudi, c'est la conférence. Donc, on se revoit le 18, 19, 20, 21. 21 août, ça sera notre prochaine rencontre.
Et Hélène nous dit que si elle ne se sent pas bien en présence de la personne, elle n'aura pas envie de la revoir. Merci à Hélène, merci à Eliane, Guylaine et compagnie d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié. Notre prochaine rencontre, dimanche 21 août. Là, j'ai même reçu un courriel qui m'a dit Mathieu, tu nous écris trop par Messenger. Bon, je vais me calmer un peu, mais c'est une personne qui m'a écrit. Je vais avertir, je vais donner le sujet, je vais vous avertir de mon prochain sujet. Bon, sur ma page Mathieu Martel Philosophe, vous allez savoir, vous savez déjà que c'est le 21, je vais faire un rappel. Et je ne sais pas quel sera le sujet, mais on se revoit dimanche prochain, sinon en présence, le 18. Peut-être, bon, là, certains m'ont écrit, m'ont dit quand est-ce qu'Hélène vient en présence. Je ne sais pas ce qui se passe. Hélène va nous répondre. Là, elle va sûrement. Mais là, on a des demandes pour voir Hélène en présence. Peut-être le 18 août, peut-être le 23 septembre, elle va décider. Des gens m'écrivent, me demandent qui est Hélène pour toi, etc. Hélène est super active sur les lives, etc. Hélène, c'est une amie. Elle est venue 2 fois à nos rencontres en présence. Et je pense que c'était à Espace Ayurveda. Alors tout le monde, on se revoit dimanche prochain. Et oui, c'est ça. Qui sera là? Oui, le 18. Quelques noms. Cathy sera là sûrement, probablement. Louise, Vanda, Nikki sera là. Linda, Mélissa seront là aussi. Et peut-être d'autres. Merci tout le monde. Passez une belle soirée. Merci de m'offrir du temps. Et à la prochaine, à bientôt. On se revoit dimanche 21 août. Je commence les classes le 23. Donc, voilà, la session commence le 23. Un petit live, bien sûr. Hein. Je ne peux pas m'empêcher de faire un petit live avant de commencer ma session. Et habituellement, j'allais prendre un thé. Mais là, je vais aller prendre un thé. Peut-être la veille, avant de commencer ma session, le 22. Bye tout le monde, à bientôt. On n'a pas eu de petits gourous magiciens d'Afrique ce soir. C'était tranquille, hein, avec nos chefs spirituels n'étaient pas présents. Mes salutations quand même à tout le monde. Portez-vous bien. On salue Faisal, on n'a pas revu. Ricardo, nos amis de la France, du Québec, d'Abitibi, Rive-Sud, Rive-Nord, Montréal. Bye bye tout le monde.